Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Encore une fois, cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Jocelyne Courvier, réalisatrice de l'émission. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Alors, cette semaine, à notre émission Le Pour et le Contre, on a un peu la tête dans les nuages. Oui, on parle d'astrologie. Ah bon? Oui, j'ai un petit sourire parce que je suis un petit peu sceptique, là, je l'avoue. D'accord. Mais on va voir les pour et les contre de l'astrologie. Et c'est un sujet, en fait, j'ai décidé de parler de ça parce que c'est assez régulièrement, les gens me demandent mon signe. Ah bon? Et ça me surprend toujours un peu. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui croient à l'astrologie et je respecte ça. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de l'émission, je vais y croire un peu aussi. Mais je vais débuter avec une définition parce qu'on confond deux termes. Astronomie et astrologie. Donc, l'astronomie, c'est la science qui observe les astres, la Lune, les étoiles, etc. L'astrologie, c'est des traditions et croyances selon lesquelles les astres influencent les êtres humains. Si vous voulez insulter un astronome, c'est de dire qu'il est astrologue. C'est totalement différent les deux et les gens mélangent souvent les deux. L'astronomie, c'est une science établie, c'est la NASA, par exemple, etc. L'astrologie, bien, il y en a qui croient dur comme fer, mais pour d'autres, c'est pas du tout... c'est pas du tout une science, c'est plus des croyances. Est-ce qu'on pourrait dire que l'astrologie s'inspire un peu tout de même de l'astronomie? Bien, de la disposition des étoiles? Oui, il fut un temps dans l'Antiquité oui. où l'astrologie et l'astronomie, la distinction était moins claire, si on veut. Ah oui? Oui. Intéressant, ça. Du temps des Grecs. Et les gens qui croient beaucoup à l'astrologie se basent entre autres là-dessus. Oui, il fut un temps où on faisait des découvertes par rapport, on découvrait les planètes, etc. Et on essayait de faire... trouver un sens, est-ce que les planètes, une étoile à telle position peut dire qu'on va gagner une guerre, etc. La distinction était moins évidente, mais avec les années, là, il y a vraiment eu une distinction que l'astronomie est devenue une science en tant que telle et l'astrologie, davantage des traditions, si on veut. Là. Et on peut dire que l'astrologie, c'est tout de même assez populaire. Hein? Oui. Certaines revues très populaires ont leur petit annexe astrologie à l'intérieur. Oui. Ou même parfois, je ne sais pas si tu peux en témoigner, mais ça m'arrive encore d'entendre ça à la radio de façon tout de même assez rapide. Par contre, mais on souligne jour après jour le déroulement de la journée de chacun des signes avec ce qu'on doit surveiller versus ce à quoi on doit faire attention. Effectivement, et je me souviens, plus jeune, à l'adolescence, ils vendaient des espèces de petits rouleaux. Ils vendaient ça dans les dépanneurs. C'était ton signe, puis là, tu avais tes prédictions, etc. Ce que tu avais à faire dans ta journée ou dans ta semaine. Ça. Et je les achetais, j'avoue. Donc, on a tous eu, à un moment donné, je pense, une certaine curiosité face à ça. Même à la télé communautaire, je ne te cacherai pas qu'on a déjà eu un volet astronomie à l'intérieur de notre émission hebdomadaire. Astrologie ou astronomie? Excuse-moi, astrologie. Astrologie, voilà. Ouais. Bien, tu as bien fait de le préciser oui. dès le départ. Hein? Oui. Donc, comme je le disais, tu sais, moi, je suis sceptique, mais je suis ouverte. Ça se peut que ça fonctionne et que ça existe. Donc, on va voir un peu les pour et les contre aujourd'hui. Il existe plusieurs types d'astrologie. D'habitude, on parle beaucoup du zodiaque, hein, les 12 signes. Ça se base sur votre mois de naissance. C'est ce qu'on va entendre, poisson, cancer, etc. Et ce qu'on entend à la radio, dans les journaux, c'est basé sur le zodiaque. C'est aussi l'astrologie de l'Antiquité des Grecs. C'était basé aussi sur le zodiaque. Ensuite, on a l'astrologie chinoise qui commence à être de plus en plus populaire. Chaque année, on va dire, on est dans l'année du cheval, on est dans l'année, etc. Ça se base davantage sur les années de naissance. Ensuite, on a le zodiaque gaulois celte, qui est moins connu, mais aussi qui commence à être de plus en plus populaire. Et ça, c'est plus basé sur les semaines de naissance. Ah, et il y a 21 arbres. Donc, chaque personne va avoir une espèce d'arbre totem, si on veut, d'arbre de naissance. Et ça va définir pas vraiment son futur, mais plus sa personnalité. Donc, j'ai fouillé un peu pour donner un exemple aux gens. Moi, par exemple, je suis Balance. Pour ceux qui aimeraient savoir, je suis cheval dans l'astrologie chinoise et je suis noisetier dans l'astrologie celte. Et j'ai fouillé pour toi aussi. Ah, oui. Oui. Donc, toi, tu es Capricorne, si je ne me trompe pas. Tu serais bœuf dans l'astrologie chinoise et dans l'astrologie celte, tu serais un orme. Ah.
J'ai été lire un petit peu, en gros, qu'est-ce que ça définit au sujet de l'astrologie celte. Et on disait pour toi que tu étais une personne de bon goût, qui aimait beaucoup ce qui était... tu avais un grand sens de l'esthétisme. Ah bon? Ce qu'on disait des hommes. Donc, OK. et moi, ce qu'on disait des noisetiers, ce sont des gens qui adhèrent beaucoup aux causes humanitaires, qui veulent sauver le monde, etc. Ah. Donc, je regardais ça un peu Juste avec... du positif. Ben oui. Tu n'as pas sorti le négatif. Nos deux descriptions commençaient par « vous avez beaucoup de charme, vous savez comment séduire les autres ». C'est bon. pas mal tout le monde, ça commençait de même. Bon. Donc, ça s'applique quand même à une certaine masse. Hein? Oui, ça va revenir dans les arguments, que c'est un petit peu général. D'accord. Je te laisse poursuivre. Selon un sondage, 44 des gens pensent que l'astrologie est une science et que les astres influencent les êtres humains. Alors, c'est quand même une bonne partie de la population, oui. C'est impressionnant. 32 pensent que l'astrologie n'a rien de scientifique. 20 oui, ne sont pas certains. Selon une étude publiée en 2001, seulement 15 des femmes affirment qu'elles modifieraient leur action en fonction de leur horoscope. Heureusement. Hein? Oui. 90 des femmes auraient déjà consulté quel signe est compatible avec leur amour. Et selon une étude scientifique de l'Université de Manchester, oui. Le signe astrologique n'influence pas la réussite d'un mariage. Ils ont analysé 10 millions de mariages. On peut dire que l'échantillon était quand même assez grand. Hein? Si ça peut vous rassurer, parce qu'on l'entend souvent, tu sais, quand tu vis une peine d'amour, moi, ça m'est arrivé quelques fois, ça marche pas, tu es en rupture, en séparation, puis il y a quelqu'un qui t'arrive pour te dire « Ouais, mais c'était quoi le signe de ta blonde? » Tu dis « Ah, ben c'est sûr, ça fitait pas de toi. » Ça explique tout. Moi, je ne sais pas entendre ça. Tu sais, quand tu es en rupture, moi, c'est pas ce qui m'aide le plus. Là, mais c'est ça. Donc, tu t'es pas dépêché à aller dans une librairie pour acheter le livre d'astrologie pour les prochains mois pour essayer de réparer ton couple? Ben, non, mais maintenant, la première chose, je demande à quelqu'un, c'est quoi ton signe? Parce que ça, là, je ne fit pas avec ces signes-là. Ah, puis là, tu refuses d'y aller. Ben, je comprends. Non, je suis assez sceptique. Donc, moi, oui? C'est des ruptures que j'ai eues, il y avait pas mal de signes différents. Je n'ai pas vu une tendance que ça ne marche jamais avec tel signe. Est-ce qu'on va aussi loin que de dire que certains signes ne sont tout simplement impossibles d'être compatibles? Est-ce qu'on va jusque-là? Oui, carrément? Totalement. Il y a des livres pour ça. Comme on le mentionnait, 90 des femmes ont déjà consulté ce genre de livres ou de trucs dans les magazines. Et oui, il y a 90 Semble-t-il qu'il y a des signes, là, ça ne va pas ensemble du tout en amour, en amitié ou dans les familles. Puis semble-t-il que ça expliquerait beaucoup de conflits. Mais bon, ça dépend des gens. Il y en a qui y croient, d'autres qui ne croient pas. Mais moi, je n'ai pas vu de tendance que je m'adonnais mieux avec tel ou tel signe, honnêtement. Là. Bon. Voilà un dossier fort intéressant. Hein? Oui. On débute avec les arguments pour. Oui. La Lune affecte les marées. Pourquoi pas nous? Un commentaire de GS. Oui. J'imagine que la Lune, avec ses cycles et les autres planètes, quand elle passe tout près de nous, pourrait, je crois, nous influencer, mais jusqu'où? Et ça, je l'entends souvent. Là. Quand on est près de la pleine Lune, là, souvent, là, on sent là, ou on entend dans certains discours que ça aurait une influence là, sur les personnes en tant que telles. Il y a même eu des études scientifiques pour vérifier est-ce que c'est vrai qu'à la pleine Lune, il y a davantage de problèmes, semble-t-il, que ça influence l'humeur, davantage de criminels dans les rues, etc. On a vraiment fait des études. Puis les conclusions de l'étude, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de différence marquée d'impact. Mais une des bases de l'astrologie, c'est que justement, la Lune influence les marées, comme on le sait, ce qui fait qu'il y a une marée haute, marée basse. C'est le fait que la Lune tourne autour de la Terre, donc attire les marées. Donc, puisque le corps humain est fait en plus grande partie d'eau, on se dit, ça doit être la même chose avec le corps humain. Tout à fait logique. Donc, quand on y pense, oui, c'est logique et oui, je comprends que les gens se disent, ça doit avoir un effet. Est possible. Ça se peut que ça ait un effet au niveau de notre signe, le fait que telle planète est proche ou moins proche, et ça explique notre tempérament, notre futur, c'est possible. Mais donc ça, je dirais, c'est un des gros fondements de l'astrologie, ce principe-là.
qu'on est composé à majorité d'eau, donc ça aurait une influence par rapport à la Un Lune. peu comme les marées. Voilà. Ça, c'est une des bases. C'est Je une ne des savais bases. pas ça. Oui, c'est une des Je pensais bases. que c'était exclusivement sur le positionnement au niveau des planètes et des étoiles. Ben, donc, si telle planète est plus proche, est positionnée de telle façon par rapport à la Lune, etc., donc ça aurait un plus gros impact, etc. Donc, c'est relié aussi avec les effets que la Lune pourrait avoir, c'est bien ça? Oui. Ah, c'est relié avec la Lune. Je ne savais même pas que c'était relié avec la Lune. Oui, ben en tout cas, c'est une des choses qu'on étudie le plus. On va dire aussi, je ne connais pas beaucoup l'astrologie, mais que telle planète va être située dans la maison, en tout cas pour les ascendants, là. C'est assez complexe. On entend ce terme-là souvent, ascendant. Oui. Donc, on est probablement tout ascendant quelque chose après qu'on a identifié notre signe, je pense. Oui, j'ai déjà su mon ascendant, je ne m'en souviens plus, mais il semble que c'est davantage l'ascendant qui définit notre personnalité et notre futur. C'est pas tellement le signe, c'est trop général. Il paraît que c'est l'ascendant qui fait la différence. C'est une façon de penser. Très intéressant. Ensuite, détermine la personnalité codée qui nous dit la plus grande partie de ta personnalité est déterminée par ta charte astrologique, ton signe et tous ses ascendants. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui ne fitait pas avec les critères de sa charte pour être honnête. Beau commentaire. Oui, donc... Et on sent que ces gens-là ont un intérêt par rapport au commentaire qui est donné, hein? Oui, et cette personne-là, je la connais très bien et ce qu'elle m'expliquait, c'est ça, c'est que oui, il y a des signes qui vont moins bien ensemble, puis elle illustrait ça en me disant, ben moi, je suis tel signe, puis tu connais telle personne, c'est tel signe aussi, puis vois-tu, on est tous les deux avec du caractère, etc. Donc, des fois, c'est facile de faire dire ce qu'on veut, comment je pourrais dire, si on cherche quelque chose de similaire, par exemple, si je crois fort à l'astrologie, et pour moi, le signe définit la personnalité, et je sais qu'on entend souvent que les béliers sont têtus. Ça, on l'entend souvent. Donc, si moi, je suis déjà convaincue de ça, bien, je vais avoir tendance sûrement à chercher des personnes avec cette personnalité-là qui sont béliers. Et identifier probablement les comportements qui s'y rapportent. Hein? Exactement. Je ne dis pas que c'est ça dans tous les cas, mais l'être humain est fait comme ça. L'être humain, on a tendance à vouloir confirmer nos croyances. Et peut-être qu'effectivement, lorsqu'on analyse et qu'on regarde ça avec la documentation adéquate, on peut peut-être faire des liens de façon assez solide. Effectivement, il y a des gens qui vont lire beaucoup là-dessus. Oui, tout à fait. Mais c'est possible, comme cette personne me dit, c'est possible. Comme par exemple, moi, chaque fois que je dis que je suis balance, je pense qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu es une balance, tu dois avoir de la misère à faire des fois des choix, tu dois avoir des dilemmes. » Je suis effectivement une personne comme ça. Mais est-ce que c'est parce que je suis balance? Ça, je ne pourrais pas le dire. Donc, il y a des traits, semble-t-il, à certains signes, des traits dominants. Mais c'est difficile à dire. Je garde une ouverture, mais moi, honnêtement, je pense que c'est beaucoup général. Mais ce qui est intéressant dans l'analyse de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une documentation solide et beaucoup pas de documentation, mais de livres qui ont été écrits sur le sujet ou d'œuvres qui reflètent les différentes pensées, les différentes analyses qui ont été faites à travers le temps. Parce qu'on parle quand même quelque chose qui ne date pas d'il y a 5 ans ni 10 ans. Là. On remonte quand même assez loin dans l'histoire sur l'inspiration qui a pu amener des analyses en ce qui concerne l'astrologie. L'astrologie, voilà, l'astrologie. Oui, j'ai fait attention, j'y pensais depuis le début de la phrase. C'est ça. Mais parce que la distinction, j'ai des amis qui font l'astronomie. Moi, j'ai un genre de télescope chez nous. Puis souvent, les gens me disent « Ah, t'aimes ça, l'astrologie? » Mais c'est totalement différent. Fait que c'est ça. Mais oui, l'astrologie, ça a plusieurs millénaires. Puis il fut un temps où les astrologues étaient extrêmement renommés, réputés et très respectés. Même de bons conseils, hein? Oui, on allait les voir pour savoir si c'était une bonne période pour aller en guerre contre telle nation. Donc, oui, il y a des livres. Il y a aussi Nostradamus, hein? C'est un type, si on veut, d'astrologie, Ah oui? Il lisait dans le futur, il faisait des prédictions et beaucoup de gens aiment beaucoup Nostradamus aussi. Ça encore, il y a des croyants, il y en a qui sont sceptiques, c'est difficile de dire. Hein? Autre commentaire, plusieurs témoignages. Hein? Bon, on va quand même dans le sens de la conversation. Un commentaire de DC, j'ai rencontré une cartomancienne qui m'avait dit « Ta vie est entourée d'eau. J'ai fait 7 ans de marine marchande
comment ne pas y croire. Donc, on parle vraiment d'une expérience personnelle ici, Oui. hein, qui vient confirmer ce qui avait été dit par rapport à une expérience tout à fait personnelle. Effectivement, et je connais des gens, moi, qui m'ont raconté des choses, et j'avoue, troublantes, au niveau de l'astrologie, au niveau des médiums aussi, les cartomanciennes, le tarot, etc. Des gens, moi, qui m'ont raconté des choses, là, à donner des frissons, là. Je pense qu'il y a des gens qui ont des dons, là, ça, j'en doute pas une seconde. C'est ce qui peut amener un peu le doute quand on a des témoignages qui viennent Oui. de des gens proches en qui on a confiance et puis qui ont l'habitude d'avoir un discours qui est quand même structuré, Oui, disons. qui n'ont aucun intérêt à inventer des choses. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qui peut m'apporter des fois à, du moins, y réfléchir. Là. Exactement. Donc, j'ai eu beaucoup de témoignages autour de moi. C'est pour oui? ça que je ne peux pas dire que je n'y crois pas totalement. J'ai une ouverture. Je suis sceptique, là. Je veux dire, j'ai besoin d'un petit peu plus de preuves, mais je me dis pourquoi pas. Peut-être que ça existe. Là, c'est à ton tour, oui. Certains ont des dons, donc assez. Il y a des gens qui ont ce don, et je connais quelques personnes. Ils dégagent tellement de force intérieure qu'ils prennent notre énergie et peuvent lire en nous. Ça revient à ce que je disais. Moi, je pense qu'il y a des... je crois au paranormal. Je crois qu'il y a des gens qui ont des dons. Que ce soit en clairvoyance, que ce soit dans ce domaine-là. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont nés avec des dons, comme il y a des gens qui arrêtent le sang. Mon grand-père arrêtait le sang. Je veux dire, c'est proche de moi. Et il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui arrêtent le feu. Il y a des gens qui arrêtent la douleur. Moi, je crois que oui, il y a des gens comme ça qui ont une espèce de faculté. Il y a des gens, semble-t-il, qui seraient capables de faire de la télépathie, de lire dans les pensées. Pourquoi pas, je veux dire. Mais malheureusement, il y a tellement de gens plus douteux, si on veut, le moins crédibles, qui font mal paraître ceux qui ont vraiment un don. C'est ça le problème, je pense, là-dedans. Mais oui, je pense qu'il y a probablement vraiment des vrais astrologues, des vrais médiums qui ont une espèce de pouvoir. On n'est pas tous avec les mêmes forces. Donc, je pense que oui, probablement ça doit exister. Là. En chaîne de télévision où on retrouve beaucoup de ce genre de choses-là, c'est le canal D. Hein? Oui, exactement. Des fois, il y a des émissions très troublantes. C'est difficile de trouver une explication. Il y en a même que j'ai de la difficulté à regarder, moi, personnellement. Oui. Dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour faire preuve de jugement. Un commentaire de VL. Je lis mon horoscope et j'ai ma carte du ciel. Est-ce que j'y crois? Ça dépend. J'en prends et j'en laisse, mais de là à en faire une religion, pas du tout. Donc, un équilibre dans le commentaire et dans la façon de l'interpréter aussi. Très bon commentaire. Moi aussi, j'ai fait faire ma carte du ciel à un moment donné. Oui, il y a quelqu'un qui faisait ça, puis je dis, j'aimerais ça. Ça fait que j'avais su mon ascendant, je m'en souviens plus. Puis j'étais quand même curieux. J'ai déjà fait lire les lignes de ma main. Tu sais, je suis curieuse. J'aime savoir là-dessus. Ça m'est arrivé de lire mon horoscope aussi, surtout en gang. Tu t'amuses à lire, puis tu checkes si ça fit avec ta journée. C'est drôle. Je pense que la personne a un bon commentaire, c'est de rester les pieds sur terre, d'être capable de se dire, ouais, mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être. Parce qu'il y a vraiment des gens qui croient à un point tel qui vont changer complètement leur vie. S'ils lisent, je sais pas moi, dans les journaux, faites attention, une journée, vous pouvez avoir un accident, ils vont rester dans leur lit toute la journée. Là. Je pense que rendu à ce niveau-là, c'est peut-être trop, là, mon avis. Là. Ça peut être inspirant, mais il faut quand même avoir l'autonomie de pouvoir juger de ses propres décisions par Exactement. soi-même. Exactement. Ça un peu comme je pense qu'on a le pouvoir de notre vie, de notre destin. Tu sais, il y a des gens aussi, le fameux jeu Ouija. Il y a eu un film là-dessus, Exorcisme. Bon. Beaucoup de gens ont joué à Ouija à l'adolescence, puis il y a quelqu'un qui me disait, moi, je suis supposée mourir à 20 ans, puis la personne en a 40 aujourd'hui. Là. Bon. Donc, il faut en prendre et en laisser. Oui. Pas prendre au pied. Moi, je joue plus à ça. Moi, ce jeu-là, j'ai joué à l'adolescence, j'ai eu la peur de ma vie, jamais d'autre. Non, jamais d'autre. Moi aussi, j'ai eu une expérience que j'ai pas aimée. On fera une émission là-dessus. Oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Hein? Oui. On semble avoir à peu près les mêmes croyances, si je peux me permettre. Moi, le traumatisme, non. Je m'y attendais pas, moi. Moi aussi. On fera une émission là-dessus. C'est une longue histoire. Argument contre maintenant. Alors, je te laisse débuter cette fois-ci. D'accord. On profite de la naïveté. Ça a revenu beaucoup dans les commentaires. SD, tant qu'à moi, c'est l'équivalent des personnes qui se donnent la valeur et se créent des emplois en profitant de la naïveté de la population générale, en utilisant leur espoir et leur peur pour s'enrichir.
Et il faut le dire, c'est très populaire, hein. Il y a des gens là, qui consomment ce genre Oui. d'informations-là. C'est présent dans bien des médias, pas des médiums, mais des médias. Oui. Et moi, je ne dirais pas que les gens sont naïfs. Moi-même, j'ai lu mon horoscope, puis j'ai déjà même consulté une médium. Donc, comme je le dis, je suis curieuse face à ça. Je ne dirais pas que ces gens-là sont naïfs. Je dirais plus que on a tous des peurs, hein, puis il y a certains charlatans qui savent, puis ils vont utiliser ça. Quand on regarde les espèces, il y a des publicités à la télévision pour les lignes 1-900. Là, tu as ouvert la porte. T'as-tu pogné, excusez-moi l'expression, pogné l'émission AV en fin de soirée? Là? Non? Il y a 4-5 personnes là, qui discutent, là, puis il y en a un qui... En tout cas, ce sont tous des personnages en soi avec une animatrice, puis là, t'appelles. Des médias? Là, t'appelles, puis là, ils partent, puis... OK, non, ça manque à ma culture. Dans ce cas-là, je ferme la parenthèse tout de suite. Je te demande, comme devoir, de regarder ça dès le moment où tu auras un peu de temps, et on s'en reparle. Ça a l'air amusant. C'est de toute beauté. Bien, c'est ça, il y a des émissions de ce genre-là. Bien, moi, je me souviens comme Jojo Savard. Oui, qui a été extrêmement populaire. Hein, bien, qui a oui, plusieurs livres. Moi, je me rappelle l'époque Jojo Savard. C'était très populaire et souvent dans ces... Elle aussi avait sa propre émission, d'ailleurs. Elle avait ses émissions, ça marchait beaucoup et ça jouait sur les peurs des gens. Sur Par exemple, ce qu'on voyait dans les publicités, c'est des gens qui appelaient pour savoir s'ils allaient perdre leur emploi, s'ils allaient rencontrer l'amour de leur vie. C'est les peurs des gens, c'est les vides des gens et on joue là-dessus. Il y a des gens, je ne dis pas que c'est tous des charlatans, mais il y en a qui savent qu'il y a de l'argent à faire là. Parce que tout le monde, on aimerait donc ça, connaître notre futur. Est-ce qu'on va guérir? Est-ce que la personne avec qui on est, c'est la bonne? Etc. Donc, ils jouent là-dessus beaucoup. Là. Arnaque, un commentaire de VA. S'il existe du vrai, j'en doute énormément, dans tout cela, les arnaqueurs en nombre dépassent de loin tout ce qui pourrait être vrai. Ça rejoint un peu une réflexion que tu as eue là, dans les arguments pour tout à l'heure. Puis je trouve que c'est un commentaire très, très, très solide. Oui, et comme faut être prudent. Hein? Comme je le disais, c'est ça, dans la vie, c'est souvent ça, c'est les gens qui font les choses n'importe comment, les gens malhonnêtes qui font mal pareil, tout le reste, la majorité qui est correcte. Donc, oui, malheureusement, il y a des choses qu'on voit tellement que ça n'a pas de bon sens. Des prix astronomiques que les gens vont payer pour se faire prédire des choses. Parce qu'habituellement, une carte du ciel, comme tu parlais tantôt, je ne sais pas si toi, ça t'a coûté cher, mais j'ai entendu certaines versions, là, je peux te dire qu'on ne payait pas ça avec des 25 cents, on plusieurs centaines de dollars là, de ce que j'ai entendu dans mon entourage. Je ne sais pas toi, personnellement. Bien, moi, c'était ma belle-mère qui me l'avait fait. J'avais une belle-mère qui travaillait là-dedans, qui faisait des cartes du ciel. T'avais une bonne plug. J'avais une bonne plug, donc, mais je ne sais pas combien ça peut coûter. Elle mais t'a oui, financé sur 5 ans, 0% d'intérêt. Je me souviens plus honnêtement qu'est-ce qui était dit dans ma carte du ciel, qu'est-ce qui était... Bon. Je me souviens plus exactement. Mais oui, c'est des choses des fois qui peuvent coûter cher. Puis il y a des gens qui vont se faire des méchants comptes, comme les comptes de téléphone, etc., avec les lignes. Puis c'est une industrie, hein, des livres, etc. C'est incroyable. C'est une industrie qui vend. On a vu les statistiques au début, beaucoup y croient. Moi, je me demande comment ces émissions-là peuvent avoir le droit d'être à l'antenne d'un. Puis des fois, je me dis, mon Dieu Seigneur, qu'on ne vienne jamais critiquer la programmation de TVCGR. Non, mais il y a des choses... Non, sérieusement, là, on s'en reparle, je te le dis. Là, tu vas voir ça. Là, ouais. Je vais regarder ça, certain. Non, regarde, c'est un must. Ensuite, trop général, GS. Si tu parles de l'astrologie des journaux, bien là, non, car c'est effectivement extrêmement général. Donc, ça ne se rapporte à personne en particulier. Commentaire, je pense, là, qui parle de par lui-même. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement général, mais par contre, ce que je serais porté à dire par rapport à ce commentaire-là, moi, c'est que lorsqu'on veut aller dans la spécificité, c'est possible. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben oui. Parce que j'ai jamais été approfondir la démarche pour essayer d'aller dans des choses un peu plus spécifiques que générales, mais je pense pas me tromper en disant que la documentation, elle est disponible. Ah mon Dieu, oui. Si vous connaissez votre ascendant, il faut savoir votre heure de naissance. Là, ça devient très, très spécifique là, de votre personnalité, de votre futur, avec ce que vous avez vécu, etc. Donc, on parlait d'un journaux, c'est plus drôle qu'autre chose. Puis oui, c'est sûr qu'honnêtement, quand je lis mon signe, ça donne. Mais quand je lis les autres signes, ça donne aussi. Tout ce que je lis dans l'horoscope, prenez la peine de lire tous les signes, là,
cachez le signe, puis lisez. Puis honnêtement, la plupart des définitions, on peut se dire, ben oui, ça donne avec ma journée. Puis on a fait une étude en Europe, je pense que c'est en Belgique ou en France, sur l'horoscope justement, pour montrer ce phénomène-là. Et on mettait des gens dans une salle et on leur faisait lire leur signe astrologique, si on veut, une espèce de définition. Puis on leur demandait est-ce que ça fit ou est-ce que ça fit pas. Et finalement, la majorité des gens disaient oui, ça fit, c'est totalement moi. Et à la fin, on leur a dit c'est pas votre signe. C'est qu'on a fait une espèce d'étude pour montrer que l'être humain est fait comme ça. Si tu crois à l'astrologie, tu as tendance à confirmer tout ce que tu lis, même si dans le fond, c'est plus ou moins ta personnalité, tu vas dire, ben oui, je suis un peu comme ça, moi, des fois. Inconsciemment, on va ajuster le discours, on va ajuster ce qui se passe dans notre entourage. Là. Donc, ça a été unanime de toutes les réponses que j'ai eues, unanimement, tout le monde m'a dit, l'horoscope des journaux, c'est trop général, ne croyez pas à ça. Ceux qui croient à l'astrologie me disaient qu'ils croyaient plutôt quand là, c'est plus spécifique, l'ascendant, les cartes du ciel, les livres, etc. D'accord. Mais l'horoscope des journaux, non. C'est assez unanime. Les gens disaient c'est plus pour rire. Justement, en parlant d'horoscope de journaux, ça doit rester un divertissement. Oui. Un commentaire de VA. Il m'apparaît que l'astrologie est beaucoup plus un amusement qu'autre chose, mais il s'agit d'un amusement, que certaines personnes trouvent dispendieux. Oui, ça peut vite... Ben, tu le disais, toi, en début, là, que tu achetais les petits rouleaux. Là, oui, je me souviens. Ils vendaient ça proche des caisses enregistreuses. Puis j'avais appris à un moment donné d'un cours de marketing, il disait tout ce qu'on vend proche de la caisse, c'est pour répondre aux achats compulsifs. L'émotion. L'émotion. Et depuis que je sais ça, c'est tellement vrai, c'est pas pour rien que le chocolat, il est là. Tu ne payes pas la caisse enregistreuse maintenant. Tu demandes au caissier d'aller à l'arrière au squelette. C'est ça, je dis, je veux pas les voir, mais vous regarderez sur le comptoir, c'est tout des achats compulsifs, des petits chocolats, des affaires comme ça. C'est vrai. C'est placé là pour ça. Donc, il y avait des espèces de petits rouleaux, là, puis oui, j'achetais ça de temps en temps. Et souvent accessible aux enfants, hein? Ils sont quelque chose là-dessus. Effectivement. C'est du marketing. C'est du marketing, là, c'est fait exprès. Donc, oui, c'est un divertissement. Je pense qu'on peut se faire pas mal de fun à lire son horoscope, puis à s'amuser à regarder quel signe qui cadonne avec toi. Puis, mais il y en a qui prennent ça très au sérieux, je respecte ça. Mais moi, honnêtement, c'est plus pour rire, là, entre amis, tu t'amuses à lire le signe de l'autre. Puis, il y a quelque chose tout de même de divertissant. Oui, on ne doit pas nécessairement s'en vouloir non plus quand on se permet le plaisir d'aller lire un peu là-dessus. Oui. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments contre. L'importance d'être dans le présent, VA qui nous dit « Les gens semblent avoir énormément de problèmes à vivre le temps présent. Ça, c'est dommage et il peut y avoir des dommages. » Et je trouvais que ça finissait bien dans les arguments. Vigilance, hein? Vigilance. Et c'est vrai qu'on a tous la misère. Moi, la première, tu sais, il y a bien des fois dans ma vie, j'aurais tellement aimé avoir une boule de cristal, savoir est-ce que je prends une bonne décision. Tu sais, ça, c'est humain. C'est normal d'être tenté de vouloir aller voir du côté de l'astrologie, des médiums, etc. Il y en a qui sont compétents, je pense, tout ça. Mais il y a une beauté dans la vie aussi, c'est de ne pas savoir ce qui nous attend, je pense. De ne pas savoir quand on va mourir, de ne pas savoir quand on va rencontrer l'amour. Il y a une espèce de magie dans la vie de savoir que il faut profiter de chaque jour, l'instant présent. Puis on a tous la misère. Hein. Moi, la première, c'est pas évident. Je pense que ça répond à ce besoin-là. Ça a été un sujet tout de même assez particulier cette semaine en ce qui concerne la participation sur le web. Oui. Est-ce que ça a été fort aussi? Oui, ça a bien participé. Puis honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre si les gens y croyaient de façon générale. C'était moitié-moitié. Bon. Et les gens vont souvent aussi développer leur propre système de croyances qui leur va mieux. Par exemple, ça me vient en tête les animaux totems. Chez les Amérindiens, ils ne vont pas prédire l'avenir avec ça. C'est plutôt chaque individu, et ça, moi, honnêtement, j'y crois. Chaque individu a un animal totem, c'est-à-dire un animal qui définit sa personnalité et sa mission sur Terre. Donc, moi, c'est la baleine. Donc, la baleine, ce qu'elle fait sur Terre, sa mission, on dit que c'est l'archive de la Terre. Donc, elle sert à toujours garder vivante l'histoire. Ce sont des gens qui aiment beaucoup l'histoire. Ce sont des gens qui vont s'intéresser aux choses de la Terre, la minéralogie, etc. Donc, semble-t-il que moi, mon animal totem, on m'a dit que c'était la baleine. Moi, ce genre de croyance-là, j'y crois honnêtement.
Et je comprends totalement quelqu'un qui va me dire non, c'est ridicule, je n'y crois pas. Mais il existe des livres aussi, par exemple, si tu vas dans la forêt et tu croises un lièvre. Bon, c'est important d'aller voir dans un livre sur Internet pourquoi tu as croisé un lièvre, il y a un message à te passer. Ça, c'est les croyances des Amérindiens. Comme je suis de descendance amérindienne, c'est peut-être pour ça, j'ai une croyance à ça personnellement. Ça me fait du bien, ça ne fait pas de mal à personne, je me dis pourquoi pas. Un autre, ça peut être totalement une autre croyance. Je me dis du moment que c'est pas dans l'excès, qu'on ne dirige pas totalement toute sa vie en fonction de ça, je me dis, ben ça fait pas de mal, là. Encore une fois, une émission très intéressante Oui. et qui va nous ramener à discuter dans les prochaines semaines sur certains devoirs qu'on s'est donnés. Hein? Effectivement, je vais revenir là-dessus. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine.